Les amis, j'ai un truc de fou à vous raconter. J'ai manifesté 2500 € en 24 heures sans travailler. Mais avant de vous expliquer comment, hop, c'est parti, on va mettre le petit générique. Bonjour, c'est Stéphanie, bienvenue sur Liberté TV. Alors sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de développement spirituel, d'ascension planétaire, d'augmentation de sa vibration, de méditation, de santé mentale, d'amour de soi. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de la relation à l'argent. J'ai commencé la vidéo avec une phrase un petit peu percutante, mais c'est exactement ce qui s'est passé il y a tout juste 10 jours. Alors pour vous expliquer comment j'ai manifesté cet argent, je vais tout d'abord vous expliquer mes croyances limitantes par rapport à l'argent, mon chemin en fait d'éveil on va dire par rapport à l'énergie d'argent et où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place et qu'est-ce que surtout j'ai conscientisé. Alors tout a commencé en 2016 lorsque j'ai vécu un éveil spirituel où je me suis rendu compte en fait qu'on était une âme, qu'on était de l'énergie dans un corps et où j'ai commencé à réavoir beaucoup de mémoire en fait énergétique sur le fonctionnement quantique de la réalité. Depuis, je vis en fait un chemin de guérison, de reconnexion spirituelle et surtout de nettoyage énergétique, d'anciennes croyances, de déprogrammation de la matrice, des conditionnements en fait de notre société, de comment elle fonctionne. Et je me suis progressivement réapproprié ma propre manière de penser et je me suis reconnectée à ma conscience supérieure. Donc en 2016, lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu un burn-out, puis une dépression. J'ai épuisé toute mon énergie vitale. Et à l'époque, je ne savais pas ce qu'était l'âme, ni rien du tout. La spiritualité, c'était un mot que je ne connaissais pas. Donc depuis 2016, et là on est en 2023, on va dire qu'il y a eu du chemin, et c'est tout ce que je partage sur cette chaîne Liberté TV. Alors comment je perçois l'argent déjà pour commencer cette vidéo? Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, qu'à chaque fois que j'essaye de faire évoluer un domaine de ma vie, alors que ce soit couple, professionnel, finance, santé mentale, loisirs, développement personnel, moi, je me demande où j'en suis à tel et tel domaine. Par rapport à mes projets, mon degré de réalisation, qu'est-ce que j'ai envie de voir se manifester, mes biens matériels et tout ça. Et à chaque fois que je fais la liste de ce qui est le plus important pour moi, eh bien je me rends compte que dans la liste des 10 choses, il manque un élément. J'oublie tout le temps de demander et de penser à l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute ma vie, dans les boulots que j'ai fait, le travail que j'ai fait, les prix que j'ai facturés en tant que prestataire ou freelance, eh bien, je n'ai jamais demandé beaucoup d'argent. Je me suis toujours contentée de ce qu'on me donnait. J'ai même eu, pendant des années, j'ai même eu du mal à finir les fins de mois. Du coup, j'ai jamais pu mettre beaucoup d'argent de côté. J'ai développé ce qu'on appelle un état de manque, c'est-à-dire la peur du manque d'argent. Il ne me manquait pas d'argent, mais j'avais peur qu'il en manque. Même jusqu'à récemment, en fait, j'avais du mal à afficher mes prix en tant que coach holistique, où je fais des soins quantiques, des lectures d'annales akashiques aussi, et j'avais du mal à mettre des prix qui reflétaient la qualité de mon travail. Depuis peu, j'ai beaucoup travaillé sur la valeur de soi, sur le fait de poser des limites saines et je vois toute ma personnalité qui est en train d'évoluer professionnellement, personnellement et donc du coup ma relation à l'argent qui est en train de guérir également. J'ai pu faire le lien avec bien sûr mon enfance et les pensées limitantes qui viennent de mes propres parents et aussi de la région dans laquelle j'ai vécu. Donc dans la région où j'ai grandi, l'argent c'est vu comme quelque chose de sale, de négatif. Il y a les riches et puis il y a les gens normaux. Il y a les gens qui sont méchants et les gens gentils. Et naturellement, avoir de l'argent, ça vous mettait dans la catégorie des méchants. Ça a renforcé déjà mes croyances limitantes par rapport à l'argent, la honte qu'on avait un peu dans ma famille et la difficulté à le gagner. Alors sans aller dans les détails, mais il y a une personne de ma famille par exemple qui souffre beaucoup du manque d'argent et qui en a souffert en fait toute sa vie. C'est très stressant, c'est sujet à beaucoup d'angoisse et impossible à créer, à manifester, à générer. Donc moi, étant l'aîné des enfants de ma famille, je pense que j'ai hérité de ces croyances-là. Et donc toute ma vie, je n'ai jamais voulu trop recevoir ou accepter en fait comme donne de l'argent. Donc je crois que j'envoyais naturellement ce signal à l'univers que non, je ne mérite pas l'abondance, que je ne mérite pas l'argent.
et que de toute façon je pouvais faire sans. C'est vrai que j'étais même très fière pendant un certain temps de dire non mais moi c'est bon, j'ai pas besoin d'argent, je me débrouille, je suis pas gourmande, je suis pas avare, toutes ces choses-là. Mais en guérissant spirituellement, en me reconnectant à mon âme, à l'amour, à la paix, en apprenant à me protéger des attaques psychiques, de ma propre ombre, en transmutant ma propre ombre en fait et en apprenant à m'accepter telle que je suis, tout ce chemin de développement intérieur et de travail sur soi que j'ai fait et que je continue de faire, j'ai réalisé que il était temps de guérir ma relation à l'argent. Donc depuis déjà quelques mois, je fais un travail, des exercices. Et là, depuis un mois vraiment, je sens que plus j'ai mis des limites saines en fait dans ma vie au niveau relationnel, familial, où je dis non, stop, ça on ne me traite plus comme ça je ne le tolère plus, tel type de personne, ça reste à l'extérieur de mon périmètre. Non, vous ne me faites pas perdre ma joie, vous ne me faites pas perdre ma bonne humeur. Si vous avez envie de rester dans vos schémas en fait et dans votre souffrance que vous alimentez parce que vous êtes inconscient de tout ça et vous ne voulez pas entamer ce travail intérieur, eh bien non, vous ne venez plus dans ma vie. C'est plus possible en fait de continuer à aider tout le monde et d'accepter tout le monde dans ma vie. Et je crois que c'est ça vraiment qui a déclenché ce changement vibratoire où en prenant conscience de ma valeur, mais vraiment jusqu'au fond de mes cellules, c'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs années que je travaille là-dessus. Mais là, vraiment, il y a eu une montée vibratoire qui fait que c'est comme si maintenant j'avais une nouvelle fréquence bien plus haute et que j'arrivais à percevoir la réalité depuis cette hauteur-là sans ne plus redescendre en fait. Avant, ça faisait des hauts et des bas, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est stabilisé. J'ai donc réussi à manifester 2500 € après avoir regardé une vidéo YouTube sur la loi d'attraction qui expliquait qu'on pouvait magnétiser de l'argent à soi sans travailler. Donc j'étais très curieuse, je me dis mais quel est le changement de perception qui doit avoir lieu pour que notre réalité change complètement? Je me suis aperçue qu'effectivement j'avais pu manifester ces 2500 € en 24 heures dans ma vie, que j'avais déjà en fait ici. On m'avait donné de l'argent en liquide et il y avait une erreur dans la somme d'argent qu'on m'avait donnée, il y avait 2500 € de plus. Bref, et si j'avais pas regardé cette vidéo, je n'aurais pas compté les billets que j'avais. C'est juste hallucinant. En ce moment, je travaille aussi ma capacité à recevoir, c'est-à-dire recevoir de l'aide, recevoir de l'argent, recevoir des cadeaux. Moi qui disais avant non, non merci, je me débrouille toute seule, ou non, mais t'as pas besoin d'acheter ça ou de payer, ou attends, laisse-moi payer. Et bien maintenant, je dis merci. Et surtout, je ne culpabilise plus en fait. Alors je sais que pour beaucoup de personnes qui gagnent déjà de l'argent correctement, tout ce que je vous partage, c'est peut-être vraiment tout naturel en fait, c'est normal. Mais quand on a une famille qui vous culpabilise à cause de l'argent ou qui vous demande d'être redevable ou qui vous punit ou qui vous dit que vous n'êtes pas gentil, c'est compliqué d'accepter. Sans se sentir redevable. Je suis en train de filmer aussi une vidéo documentaire où je filme des moments particuliers un peu toutes les semaines sur cette aventure en fait de guérison, de relation à l'argent pour voir où ça va me mener. Et je la partagerai, alors soit je la mettrai en vente, soit je la mettrai sur YouTube, je ne sais pas, je verrai. Non. Pour vous donner des exemples de comment je me sens à l'intérieur et qu'est-ce qui change à l'intérieur de moi aujourd'hui, maintenant je sais que je mérite l'argent. Maintenant, je vois ma valeur en fait. En mettant beaucoup de limites saines autour de moi, des gens qui étaient toxiques, des nouvelles personnes qui auraient pu être des amis, des gens qui sont immatures émotionnellement, en mettant ces limites et en les empêchant d'avoir accès à moi, eh bien, je me rends compte que ça fait augmenter ma puissance intérieure, mon amour pour moi-même. Et j'ai l'impression que c'est ça qui magnétise davantage d'argent. De fréquences plus hautes tout simplement. Et quand on vibre à une fréquence beaucoup plus haute, quand on est bien dans sa vie, qu'on est joyeux, qu'on est actif, qu'on a une bonne énergie masculine équilibrée avec une bonne énergie féminine, c'est-à-dire qu'on sait se reposer mais en même temps on sait se fixer ses objectifs, eh bien je crois que c'est toute cette cohérence intérieure qui génère l'attraction d'argent. Alors si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous, vous recevrez les prochaines notifications des vidéos. Je poste une vidéo par semaine tous les vendredis à 18 h. Et puis mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'aurais fait
cette vidéo-là et cet exercice-là il y a quelques années, j'aurais pas manifesté ces 2500 € tombés du ciel. Je pense pas. Mais là, comme je suis en cohérence avec l'amour de moi et cette énergie intérieure globale, eh bien, ça manifeste. Et je le sens à l'intérieur de moi. Je sens qu'il y a beaucoup de blessures qui se sont refermées, surtout ces derniers temps, qu'il y a un ancrage vraiment beaucoup plus puissant, qu'il y a une capacité de focalisation et de concentration qui est supérieure à ce que j'ai connu ces dernières années. Et surtout, j'ai plus de doute, d'anxiété, de peur, de stress. J'ai réussi en fait à court-circuiter tout ça depuis l'intérieur, depuis mes pensées. Donc tout ça, ça n'arrive pas par hasard ni en un jour. C'est le travail de longues années d'études de soi, de travail sur soi et de reprogrammation du mental. Mais ça marche. Donc je voulais vous le partager parce que c'est important aussi de réaliser que l'argent c'est très utile. Là, je conscientise aussi que ma plus haute intention d'incarnation, ça va être aussi d'aider les Indigo Starseed à mettre en place leur mission d'âme dans la matière, grâce au coaching et grâce aux outils que je développe moi-même et tous ceux que je connais de coaching qui permettent eh bien, de s'expanser, de faire péter les blocages internes, les croyances limitantes et les peurs. Donc en vivant cette expérience-là aujourd'hui moi-même, je vais pouvoir aider d'autres personnes à mettre en place leur mission d'âme, à répandre davantage de lumière, davantage d'amour, davantage de conscience christique sur la planète. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour m'expliquer où vous en êtes, vous, dans votre relation à l'argent, dans la guérison de cette relation. Quelles sont vos croyances limitantes, les anciennes, les nouvelles? Les prochaines personnes qui liront les commentaires trouveront de l'inspiration. Bon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Je vous partage au fur et à mesure parce que je trouve que c'est hyper important. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.